Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir voir si vous avez des questions, si vous voulez faire des choix ou on va pouvoir discuter ensemble. Alors, ça devrait pas être trop long. J'espère que vous allez bien. Ça y va doucement. Parfait. Alors aujourd'hui, c'est le dernier segment de mon lancement du nouveau catalogue. Alors, donc pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 10 ans déjà. Vraiment bien heureuse d'avoir passé tout ce temps avec cette belle compagnie-là. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée du lancement pour moi. Et oui. Et là, je vais vous montrer plein de choses. J'ai fait plein de cartes. Alors, donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et bien, pour les annonces, il y a un nouveau produit du mois en ligne. Donc, vous pouvez vous procurer lorsque vous achetez pour 100 $ dans la boutique en ligne et vous le procurez, il vous coûte seulement 7 $. Également, il y a une promotion si vous voulez devenir démonstratrice. Bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien. Alors, oui, la promotion pour devenir démonstratrice, c'est lorsque le prix, c'est 135 $, vous obtenez 165 $ de produits. Et en plus, pour le mois de mai, il vous offre gratuitement les 5 tampons des InColor qui viennent de sortir. Ou, si ça ne vous tente pas d'avoir les tampons d'encre, bien vous pouvez avoir 50 $ de plus de produits. Alors, c'est la promotion du mois de mai. Et oui. Donc là, j'ai travaillé avec les 4 collections. Aujourd'hui, bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Je vais vous montrer des papiers qui étaient dans des collections, mais je n'ai pas acheté la collection, seulement le papier. Ou des petits lots également. Donc, j'ai fait plusieurs cartes. Et en vous montrant les cartes, je vais vous montrer les différents lots ou les différents papiers, ce que j'ai utilisé. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu de tout. Super. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, donc c'est ça. Je ne sais pas si vous voulez vraiment que je vous montre les différents éléments dans le catalogue, ça va me faire plaisir. J'ai prévu certaines choses que je veux vous montrer dans le catalogue, mais sinon, n'hésitez pas à me l'écrire et ça va me faire plaisir de vous montrer où on retrouve ces éléments-là dans le catalogue. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Alors, donc, sans plus tarder, parce que j'ai quand même beaucoup de cartes à vous montrer et on va faire une carte à la fin. Je vais faire une carte avec un lot et un papier design et etc. juste pour vous montrer autre chose. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Et est-ce que vous m'entendez bien? Parce que c'est important de bien m'entendre. Et de bien voir également. Je vais peut-être mettre un peu de lumière comme ceci. Donc, je ne sais pas, ici c'est nuageux. Donc, si le soleil revient, ben, je fermerai mes rideaux, là. Mais oui, c'est ça. Alors, le nouveau catalogue, il est ici.
Vraiment, vraiment magnifique. Et il commence à être usé parce que je le tourne, je le tourne, je le tourne. Alors là, je vais commencer. J'ai plusieurs cartes à vous montrer. Donc, les premières cartes, j'ai utilisé le papier ici, Échoppe de fleurs. C'est un papier qui vient avec une collection, qui est cette collection-ci, Échoppe de fleurs. Oui, ah super, merci Yolande. Donc, c'est un papier design qui utilise tous les InColor 2026-2028. Donc, je me suis amusée à travailler avec ces différentes couleurs-là. J'avais surtout travaillé avec Hortensia Honorable pour l'instant, mais là, ça m'a permis de toucher aux autres couleurs des InColor. Alors là, ici, il y avait une carte que je voulais reproduire, sauf que je n'ai pas le set d'étampes. Alors, je vous montre la carte que j'ai fait. J'ai fait celle-ci. Donc, j'ai étampé en or ici les petites fleurs qui sont dans les étampes qui sont encore disponibles, Murmure délicat. Donc, je trouvais que ça faisait très, très beau. Et je les ai embossés en or. Donc, j'ai également utilisé les cercles fanions. Qui sont ici, qui sont dans la même collection. Donc, ça s'appelle Poinçon Fleurs Festonnées. Alors, j'ai découpé un dans le carton blanc. Et ensuite, je l'ai coloré avec mes brosses estampes. Et j'ai découpé un autre ici dans le papier design. Et là, j'ai utilisé le beau lot de papillons. Donc, on a un beau lot avec des papillons. Comme ça ici. Donc, c'est une perforatrice avec des étampes. Et les étampes, on peut les étamper comme ça ou comme ça. Donc, si on veut remplir ici avec une couleur. Il y a aussi des petits papillons ici et il y a un tracé de papillons. Et il y a des beaux vœux. Amitié, un petit bonjour virevoltant, papillon, à une personne merveilleuse, tendre pensée. Donc ça, c'est un lot très, très intéressant avec des papillons. Et les papillons, ils sont pas trop gros. Donc ici, je les ai étampés et je les ai colorés en gloire dorée, cantaloupe. Oh, je me souviens pas par cœur. Il doit être cocktail cantaloupe et hortensia honorable. Et là, ici, j'ai utilisé le ruban cocktail cantaloupe, comme ils ont fait ici. Et j'ai mis mon vœu sur un papier pivoine épanoui. Et ici, j'ai étampé les petits papillons. Ici, pour décorer l'intérieur. Donc, ça, c'est la première carte. J'ai fait plusieurs avec ce papier-là. Donc, je vais vous montrer les autres que j'ai fait. Donc, celui-là, il est assez simple. Donc, c'est cette carte-là en pivoine, pivoine épanouie. Je ne sais pas par cœur, hein? Pivoine épanouie. Et j'ai mis les petits papillons qui sont back order. Donc, ils ne sont pas disponibles pour l'instant, mais ils vont revenir, je crois, le 18 mai. Et ici, j'ai découpé le papier design avec un autre lot et on va travailler aujourd'hui avec ce lot-là. Donc, dans le lot, on a des étampes ici avec différentes bordures, différentes étiquettes. Et ici, on a des bordures des étiquettes. Donc, moi, j'ai pris cette bordure-ci. Et j'ai découpé en diagonale ici avec la bordure. Avec cette belle bordure-là. On a plein de belles bordures. Moi, j'aime beaucoup les bordures. Puis, on va travailler avec une autre aujourd'hui.
Donc, j'ai utilisé le ruban ici, pivoine épanoui. Et là, j'ai décoré seulement avec un morceau de papier design à l'intérieur. Donc, une petite carte facile, ok, mais qui est belle. Ensuite, j'ai travaillé avec ce papier-là et un autre papier qui s'appelle Croquis de jardin artistique. Donc, c'est un papier noir et blanc. Il y a des pots, il y a des fleurs qu'on peut découper, différentes fleurs. Et l'autre côté, c'est plus en noir ou ici des petits genres de fleurs, des lignes, des points. Mais moi, je me suis plus amusée avec le côté où il y a vraiment des choses qu'on peut colorer. Et vous allez voir, j'ai fait plusieurs, j'en ai coloré plusieurs. Là, j'ai travaillé avec les différentes couleurs des Incolor, donc pain placide ici. Donc, j'ai découpé le vase et il y a du feuillage dedans. J'ai utilisé également ici le ruban. Donc, et j'ai utilisé ici le papier miroitant qui a de la même couleur. Donc, dans les Incolor, on a également disponible un papier miroitant. À l'intérieur, je n'ai pas décoré. Donc, il y a celle-ci. Ensuite, je suis allée avec pivoine épanoui. Celle-ci. Donc là, c'est des fleurs qui sont dans un vase transparent. Donc, on voit l'eau. J'ai fait le même sketch, vous voyez, mais avec pivoine épanoui. Comme ça ici. Donc, vous voyez, c'est un autre vase. Celui-là ici, en cocktail cantaloupe. Donc, j'ai pris un autre vase. J'ai fait le même, c'est le même sketch. Et j'ai utilisé aussi les papiers miroitants. Là, vous voyez au moins les différents il y en a plus, là, mais au moins certains. Et celui-là ici, en gloire dorée, il me semble que ça s'appelle comme ça. Je vais regarder. Gloire dorée, oui. Avec encore un autre petit pot, comme ceci. Et le dernier, Hortensia honorable. C'est celui-ci, comme ça ici. Fait que vous voyez, c'est le même sketch, mais j'ai utilisé les différentes couleurs, les différents Incolor avec différents pots. J'ai pas utilisé les mêmes pots. Fait que ça, c'est des petites cartes rapides à faire. Et dans ces Incolor-là, laquelle est votre préférée? Cocktail cantaloupe, pivoine épanouie, pain placide, gloire dorée ou hortensia honorable. Laquelle est votre préférée dans... Moi, je vous dis, je les trouve vraiment toutes belles et j'ai adoré travailler avec ces Incolor-là. Donc, ça, c'est d'autres cartes. J'ai également découpé des fleurs dans les cartes. Comme ceci. Hortensia, Yolande. Moi aussi Hortensia, mais ils sont toutes belles. Donc là, j'ai découpé une fleur que j'ai colorée avec mes blends. Oui, difficile de choisir. Oh, tu les aimes toutes, Stéphanie? Le rose et pétunia... non, c'est... Ah, le rose, c'est pivoine. Pivoine épanouie. Toutes les couleurs, Ginette, oh, oui, ils sont toutes belles. Alors là, j'ai découpé la fleur, je l'ai colorée avec mes blends. Ça, c'est un papier qui vient avec une des collections que je vous ai montrées. Pivoine et Hortensia, ligne super. Et j'ai utilisé le poinçon qui était
en produit du mois le mois passé, donc qui est encore disponible. Alors, juste pour vous montrer l'effet avec, puis à l'intérieur, j'ai pas décoré, mais vous voyez, j'ai encore utilisé le même papier, mais avec les fleurs. Oui, toutes les couleurs sont belles, oui, je suis d'accord avec toi, Yolande. Alors, ça, c'en est une autre. J'ai bien aimé travailler avec celui-là ici, c'est une inspiration du catalogue. Donc, le papier que j'ai utilisé, il est ici. C'est papier en tout genre. Donc, on a différents types de papier. Et moi, j'ai utilisé celui-là ici avec des lignes. Et c'est en... On dirait que c'est un genre de gris. Donc, j'ai encore découpé 2 pots que j'ai colorés. Et le Bonne Fête ici, je l'ai utilisé dans un autre lot qu'on a, qui sont des mots et des vœux ici. Et il y a des poinçons. Donc, on peut découper le Bonne Fête, Joyeux anniversaire, merci, pour toi. Et on peut découper le gâteau ici, les petits cadeaux. Et on a également étiquette et un petit feuillage. Puis on peut découper aussi des petits trucs festifs là, dans notre papier ou dans notre carton. Fait que ça aussi. Et les cercles ici ont été embossés avec le plioir de la fougère. Les cercles, c'est dans Forme à la mode, qui est encore disponible. Il est dans le catalogue. Donc ça, c'est une autre carte que j'ai fait. Alors, vous avez vu, j'aime bien ce papier-là. On peut faire plein de belles choses. Et les dernières cartes, je les ai faites avec le papier Prairie de velours. Donc ça aussi, c'est une collection que je n'ai pas achetée. J'ai juste acheté les embellissements et le papier. Donc c'est Prairie de velours que vous avez à la page 32-33. Donc on a des beaux embellissements, des belles fleurs comme ça. Et les fleurs blanches, ça doit être sûrement bain à bulles peut-être. Et le rose ici, explosion de baie. Vraiment, puis il y a des petits détails dans les petites fleurs. Alors là, ça ici, ça me semble être une boîte que j'ai reproduit. Donc, j'avais pas les étampes, mais j'ai reproduit. La base, elle est en explosion de baie. Et le fanion ici, c'est un papier velours. Donc, vous avez la possibilité, et je les ai achetés, le papier velours, vous avez du blanc, du vert et du rose. Moi, ici, j'ai découpé mon fanion dans le rose. Et j'ai mis les fleurs que j'ai découpées dans le papier design et les petites feuilles aussi. Puis j'ai embelli avec les petits embellissements. Et j'ai mis ici un morceau de papier design, mais on voit vraiment le velours sur le carton. Vous le voyez bien, je crois. Fait que c'est mon interprétation de cette carte-là ici. Vraiment, c'est des belles couleurs. Et la dernière que j'ai fait avec cette collection-là, c'est celle-là ici. On a un papier que je vais vous montrer.
Il est où? Il est où mon papier? Il est où mon papier? Oh, attendez, ça ne sera pas très long. J'avais oublié de sortir mon papier. Mais il y a deux papiers spéciaux. Donc, il y a celui-là. Attends. Oh, que je les trouve. J'en ai mon paquet de papier. Donc, vous avez celui-là ici que j'ai utilisé. Donc, on peut faire 6 cartes avec ce papier-là. Donc, ça ici, c'en est une. Et comme il y avait du narcisse délice dans le papier, c'est très beau ce velours. Oui, vraiment beau. Vraiment beau. Donc, j'ai fait ma base en narcisse délice. C'est pas une couleur que j'utilise vraiment. Et là, j'ai découpé une bande ici dans le papier design que j'ai collé à l'intérieur. Donc, avec une petite étiquette. Donc, la carte, elle est faite rapidement. C'est vraiment rapide avec cette page-là. Et l'autre page, qui est un peu spéciale, c'est celle-ci. Donc, j'imagine que pour le scrapbooking, ça doit être vraiment bien, cette page-là, pour mettre des photos dessus. Je ne suis pas trop type scrapbooking, mais je suis sûre que celle-là là, pourrait faire de belles pages. Alors, c'est le papier, le beau papier avec le velours. Que je vais serrer. Bon, je vais replacer ça. Comme ça, j'ai plein de choses ici sur mon chose de travail. Là, ouf, j'ai plein de choses. Et tantôt, j'ai reçu ma commande. Donc, je vous montre un élément que j'ai reçu de ma commande. Alors, donc là, on peut commander ces beaux crayons-là, qui sont des crayons qui appellent... Je vais juste regarder ici. Les crayons. Ils les appellent les pinceaux miroitants à la page 77. Donc, je les ai reçus tantôt. Et là, je vais en ouvrir un. J'ai pas eu le temps de les essayer. Mais je vais vous montrer un peu parce qu'il y a des instructions dedans. Puis ensuite, on va faire la carte. Alors, j'ai sorti le beau Hortensia honorable. Et il y a les instructions dans le sachet. Donc, ils disent, premièrement, de dévisser. OK. D'enlever l'anneau, l'anneau blanc, comme ça, on l'enlève. Ensuite, on revisse. Et là, j'imagine que ça va faire un trou où ça va... Il y a un bout du crayon qui va pouvoir se mettre à l'intérieur où il y a le jus, l'encre plutôt. Ils disent de secouer. Bien secouer. J'imagine pour que les petits bling-bling se répartissent partout. Ensuite, ils disent de... Je vais mettre mon papier ici. Retirer le capuchon. Et il y a une partie ici qui est plus flexible. Donc, ils disent d'appuyer délicatement. Donc, pour faire sortir, j'imagine, l'encre.
Là, je vois que l'encre, elle arrive ici, là. Donc, il faut être peut-être un petit peu patient. Mais c'est vraiment de presser ici. C'est comme du caoutchouc. Oui, il faut être patient. Une pression légère. Pour éviter une fuite. J'imagine que ça arrive bientôt. Utilisez la pointe afin de créer des lignes minces. OK. Pour appuyer légèrement. Je vois que doucement la pointe elle commence à avoir un petit peu de bleu dedans. Mon Dieu Seigneur! Il faut être patient. J'imagine la première fois qu'on l'ouvre, ça peut être quand même long. J'aurais dû l'ouvrir avant. J'aurais dû le faire avant. Donc, en tout cas, je vais faire ça, puis quand je l'aurai activé dans le pinceau, je vous montrerai. Fort probablement la semaine prochaine, je pourrai vous montrer. Mais là, c'est un peu long, fait que on va passer à autre chose. Il me semble que j'avais entendu que peut-être 1 minute de temps qu'il fallait presser le petit truc, là. Fait que ça risque d'être long un peu. Alors, on passe à autre chose. Peut-être encore secouer un peu. Ah, mais je vais faire ça quand je vais être toute seule, parce que là, ça prend du temps dans le live. Et je vais faire ma carte. Je vais vous permettre de voir la carte que je vais faire avec les poinçons. Et là, tout. OK, ici. Donc là, pour faire la carte, j'ai ma base de carte qui est 8,5. Mais c'est sûr que je vais vous le montrer, là. Je les ai, donc c'est sûr que je vais les utiliser. Donc 8,5 par 5,5, rainuré à 4,25. Donc c'est une base régulière. Je me suis découpé une petite étiquette dans Forme à la mode, en blanc. Je me suis découpé une bande ici pour mettre à l'intérieur qui mesure 1,5 par 5,5. Comme ça ici. Et un carton ici, un papier design plutôt, qui mesure 3,5 par 3,5. Et là, je vais utiliser ça ici. Donc là, moi, je voulais faire une bordure. Je vais utiliser cette petite bordure-là. Je vais mettre cette petite bordure-là ici sur le côté. Alors, je vais vous montrer comment je vais faire. J'imagine, elle va passer, ça va passer. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir ma carte ici. Et si vous regardez bien, là, il y a juste un côté qui découpe. C'est où il y a la pointe. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Fait que l'autre côté, ça découpe pas. Alors, la pointe, on va la mettre vers l'extérieur. Comme ceci. Et là, je vais juste prendre... Je vais juste prendre ma base ici, là. Je vais tout de suite le placer correctement.
et ça rentre pile sur la plaque, là. La petite découpe rentre pile. Alors là, ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça. Je vais aller me chercher un petit collant pour le coller. Fait que j'essaie d'avoir à peu près la même distance partout. Et j'ai commencé la petite pétale ici, sur le bord. Et ça arrive la petite pétale là. Et je vais mettre... Oh, ça a bougé. Ça a bougé. Alors, je vais faire ça comme ça. Je vais bien coller. Je vais bien coller comme ceci. Et là, je vais aller découper doucement. Dans ma machine de découpe. Alors, je vais enlever doucement pour pas que ça déchire. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Alors, ça fait une petite bande comme ceci. Ça fait une petite bande comme ça ici. Et là, j'ai des petits morceaux. Ici, j'étais presque sur le bord. Fait que je vais prendre mes ciseaux et je vais couper. Je vais couper le petit morceau ici qui retient. Comme ça. Et là, je vais enlever mon outil touche-à-tout. Je vais enlever les petits morceaux qui les passent. Comme ça ici. Vraiment pour avoir toutes les petites formes bien découpées. Comme ceci. Comme ceci. Et celles qui aiment les bordures, là, il y a plein de belles petites bordures. Plein de belles choses à l'intérieur de ça. Fait que ça, je vais jeter tout ça, ces petits morceaux-là, parce qu'il va en avoir partout si je ne les mets pas dans ma petite poubelle. Et même ici, je pense qu'il y en a peut-être, je vais les enlever. Je vais les enlever comme ça. Là, il y a un petit point ici. Et là, il en reste un ici, je crois. Et tout est bien. Parfait. Alors, ça me donne quelque chose comme ceci. Et là, vous allez dire blanc sur blanc. Oh, il reste un petit morceau ici que je n'avais pas vu. Alors, ça fait ça ici. Comme ça. Ça donne une belle petite bordure. Bonjour Suzanne, j'espère que tu vas bien. Ah, pas de problème, pas de problème. Je commence à faire... J'ai montré plein de cartes, mais là, je montre comment faire la carte. Alors là, ici, blanc sur blanc, comme mon carton, il est... mon papier design, il est hortensia en arabe, ben j'ai pensé, pour venir voir le détail de la bordure, de coller mon papier design ici sur le bord. Fait que ça va faire ressortir ma bordure comme ça ici. Je pense que ça va être pas mal plus beau avec une bordure comme ça. Fait que ça aussi, c'est pas trop compliqué comme type de carte. Mais on joue avec nos bordures, avec les bordures. Alors là, et en même temps, ça va faire la décoration
de ma carte à l'intérieur. Fait que j'appuie sur ma surface et là ensuite, je mets mes doigts à chaque côté. Comme ça, on s'assure que la bande de papier, elle est vraiment du bon côté et qu'elle ne dépasse pas. Fait que si je referme, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Fait que là, on voit plus le détail de la bordure. Comme ça ici. Et moi, j'adore ça. J'adore ça. Ensuite, on va prendre notre morceau qui mesure 3,5 par 3,5 et on va venir le mettre au centre de notre carte comme ceci. Comme ça ici, je vais venir le coller directement. Vous allez voir, c'est pas très compliqué là, la carte. Je vais venir le coller au centre. Et vous pouvez prendre n'importe quel papier design pour faire ça. Comme ça ici. Je laisse environ la même distance ici et là, à peu près la même distance. Mais là, il manque des choses. Alors, je vais juste serrer ça ici. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir étamper mes petits papillons en haut et en bas. Donc, ça va décorer ma carte dans le haut et dans le bas. Et les petits papillons, là, ils prennent 3,5 pouces de la distance. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 3,5 pouces mon carré ici par 3,5 pouces. J'avais calculé, ça. J'avais mesuré la longueur de mes petits papillons pour que ça entre. Et là, vous avez vu, j'ai mis en diagonale de mon bloc pour que ça rentre. Parce que sinon, il fallait que je prenne le plus gros bloc. Ah, j'aurais pu prendre l'autre bloc aussi. Mais sinon, vous pouvez aller dans diagonale comme ça. Comme c'est la première fois que je les utilise, je vais aller les nettoyer. Parce que sinon, il risque d'avoir un petit film qui va comme bousiller un peu mon étampage. Et là, je vais venir prendre mon outil comme ça. Je vais l'étamper en Hortensia Honorable que je vais venir chercher ici. Donc, Hortensia Honorable. Comme ça. Je vais faire un petit test sur mon papier ici. Alors, avec ce type de tampon-là, là, on ne fait pas ça au même endroit, là, bouger sur votre tampon comme ça. Vous allez avoir plus d'encre. Oh, ça va faire beau. Oh, wow. Oui. Fait que tapotez un peu partout sur votre tampon. Et là, comme ceci. Vous voyez? Oh, ça fait vraiment joli. Et je vais faire la même chose en bas. Comme ça ici. Oh, wow, 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 wow. Fait qu'on est dans le Hortensia Honorable. Ah, je vais le mettre pas très loin parce que je vais étamper. Je vais étamper mon vœu avec. Fait que vous voyez, ça fait super beau, les beaux petits papillons. Ils sont vraiment, vraiment beaux, les papillons. Vraiment beau. C'est vraiment mignon.
Alors là, ce que je peux faire, c'est que je peux venir avec mes crayons estompe. Ils sont jolis, les papillons. Ah oui, vraiment jolis. Vraiment, c'est un beau... Ah oui! Yolande, elle aime les papillons. Fait que ça serait un beau lot à avoir. Fait que là, je vais venir mettre un peu de couleur à l'intérieur de mes petits papillons, comme ça ici, avec mes brosses estampes. Ça va donner juste une petite teinte. On frotte pas trop parce que comme c'est pas un papier à aquarelle, ça risque de faire des petits motons. En les colorant même, ça donne une belle petite teinte. Comme ça ici. Fait que ça vient chercher un petit peu d'encre de notre étampage. Fait que vous voyez, juste un petit peu. Comme ça ici. C'est pas une carte difficile à faire là, ce que je vous montre. C'est vraiment facile. Le plus difficile, c'est de faire la bande ici, je crois. Mais rien de compliqué. Et j'aurais pu les faire dans n'importe quelle couleur des In-Color, là. En rose ou en cocktail cantaloupe, ça aurait été beau aussi. Fait que vous voyez, ça donne une petite teinte à mes papillons. Et avec la bande qu'il y a en arrière ici, ben on voit bien le détail de notre bordure. Sinon, on aurait vu un peu moins. J'aurais pu aussi mettre soit le papier miroitant ici en dessous également. Ça aurait fait beau. Couleur hortensia ou un carton hortensia ici. Ça aurait fait beau. Alors là, je vais mettre ça comme ça. Ouais, comme ceci. Là, je me pose des questions. Mon étampe. Et je pourrais mettre un petit... J'avais déjà fait dans le ruban hortensia une petite boucle comme ça ici que je pourrais mettre dessus comme ceci. Oui, ça je pense que ça serait beau. Alors là, je vais étamper mon vœu sur mon étiquette. Donc là, un autre un jeu. Ah, ici. Le jeu avec les cadres. Donc, j'ai marqué « Passe une fabuleuse journée ». Ça, c'est un vœu que j'aime bien. Hein? Je l'utilise quand même assez souvent. Il entre sur la grosse étiquette comme ça ici. Fait que je peux vous montrer l'étiquette. C'est la plus grosse des plus petites de Fagnon. Donc, forme à la mode, c'est celle-là ici, la plus grande là, des deux. Pas la longue, là, mais la petite. Et le vœu entre dessus facilement. Comme ça ici. Fait que vous étampez, vous promenez votre étampe comme ça pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'encre. Et je fais ça comme ça. Passe une fabuleuse journée. C'est sûr que je vais m'amuser avec
ça ici, là, je vais m'amuser avec là, le jeu d'étampes, là, je vais l'utiliser. Il n'y a pas de vœux, il n'y a pas rien. C'est en anglais, mais il n'y a pas de vœux. Donc, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Et là, je vais venir mettre en dimension ici mon vœu, mon étiquette plutôt. En dimension mon étiquette. Comme ça ici. Je vais la mettre un peu plus haute pour me laisser de la place pour mettre mon ruban juste en dessous. Comme ça ici. Et là, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, les embellissements. J'ai les petits papillons ici. Je pourrais mettre les blancs ou les hortensias honorables. Donc, les petits papillons sont pas disponibles pour l'instant, mais ils devraient revenir bientôt. Je vais juste aller voir. Parce que j'ai vu que, oui, qu'ils n'étaient pas disponibles. Alors, les petits papillons, ils vont être disponibles le 11 mai. Donc, la semaine prochaine, ils vont être disponibles. Alors, le premier, c'est les papillons. Ensuite, c'est les pois in color. Eux, ils sont comme en... Ils sont disponibles, mais ils appellent ça... ils appellent ça... Je regarde sur le site, là. Stock limité. Alors, si vous en voulez, là, c'est le temps. Parce qu'ils sont en stock limité. Alors, ça va être mon 2. Et le 3 ici, ben, c'est les perles en beauté. Je prendrai le blanc. Donc, 1, 2 ou 3. En attendant d'avoir votre choix, je vais placer ma boucle sur le devant de ma carte. Comme ça, je vais serrer ça ici. Comme ça ici. Comme ça ici. Oups. Donc, celui-là, il est peut-être un peu long. Ouais, un petit peu long. Comme ça. Alors là, on a un 1 et un 2. Donc, la prochaine va choisir 1 ou 2. Ils sont jolis, les papillons. Oui, ils sont vraiment... oui, les papillons que j'ai étampés, oui. Alors, la prochaine va choisir... Ah, c'est le 1. Les 1, hein, les papillons. Lynn, elle a... C'est elle qui a tranché, Lynn. Les beaux papillons. Ah, et Ginette aussi. Ils sont vraiment beaux, les petits papillons. Et comme j'ai des papillons en haut, ben ça va aller bien avec. Alors là, je mets ma petite boucle ici. Comme ceci. Comme ça ici. Donc les papillons, j'aurais pu les colorer également, mais avec le fameux crayon. Mais ça sera pour une autre fois. C'est sûr que je vais retravailler avec ça. Alors là, on est dans... Je vais vérifier. Est-ce que ça serait mieux le blanc? Vous savez, hein, je les décolle et ensuite je les promène. Est-ce qu'on met les blancs ou les bleus?
Je pense que le blanc là-dessus, il va apparaître un peu plus. Oui, je vais mettre les blancs dessus. Alors, un petit blanc ici. Ah oui, ça fait tout mignon. Ça fait tout mignon. Comme ça ici. Et on va en mettre un autre plus petit ici dans le centre. Oh, ça fait vraiment, wow. Le blanc, hein, c'est ce que je pensais. On avait la même idée. Fait que... Donc, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pas trop compliqué, mais simple. Avec la belle bordure, là, ça fait un bel effet. Puis à l'intérieur, ben comme on a mis la bande, là, ben l'intérieur est déjà décoré. Fait que, mais ça fait ressortir un peu plus ici la bordure. Donc, est-ce que vous aimez ma carte? Elle n'est pas trop compliquée. Un morceau de papier design, étiquette, on étampe, on découpe, on colle. Bingo! Et ça, c'est en hortensia honorable. Comme je vous ai dit, j'aurais pu faire la même chose avec les autres InColor sans problème. Alors, pas trop compliqué comme carte. Donc là, je vais vous montrer pour celles qui sont arrivées un petit peu plus tard. Je vais vous montrer les cartes que j'avais faites. Et là, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais. Donc, super belle ta carte. Merci Ginette. Merci Lynn. Merci Yolande. C'est gentil. Donc, j'avais ces cartes-là avec le papier avec du velours. Je vais mettre celle-là ici. Ensuite, j'avais celle-là ici. Le beau papier là avec les que j'adore. La petite fleur ici. Ça, c'est les mêmes papiers. Ça ici avec le même papier. J'ai travaillé beaucoup avec ce papier-là. Là. Celle-là ici. Et celle-ci. Donc, vous avez vu, celle-là, c'est un autre papier aussi. Fait que j'ai travaillé avec 4 papiers avec celui-là ici pour faire les cartes. Merci Stéphanie, merci Suzanne. Ben, j'espère que ça vous a inspiré. C'est sûr que je vais les prendre en photo et je vais les mettre sur mon groupe comme ça pour celles qui ont cette collection-là. Vous avez vu, il y a d'autres beaux papillons ici. Ils sont vraiment magnifiques également. Il y a ces papillons-là, fait qu'on pourrait faire une belle carte papillon avec cette étampe-là et ces papillons-là, là, vraiment. Fait que c'est les cartes. Je vais les prendre en photo, comme je vous ai dit. Je vais les déposer dans mon groupe. Comme ça, vous allez, si vous voulez les reproduire, libre à vous. Ça va vous donner des exemples. Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un coucou. Alors, c'est ce qui termine ma semaine de lancement de catalogue. J'ai travaillé fort, mais wow, j'ai bien aimé vous présenter toutes ces collections-là et toutes ces cartes-là. J'ai fait beaucoup de cartes, c'est incroyable. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné le goût d'acheter certains produits du nouveau catalogue. Et vous pouvez, si vous créez des choses avec ce que je vous ai montré, placez-les dans mon groupe, ça va me faire plaisir et ça va inspirer d'autres gens. Si vous pensez que ça peut inspirer des personnes, partagez mes vidéos. En même temps, ça va leur faire voir les différentes collections et aujourd'hui, ben, d'autres éléments qu'on retrouve, d'autres produits qu'on retrouve dans le catalogue. Et vraiment, là, ce papier-là, là, ici, là, oh, wow! C'est sûr que je vais travailler avec encore. Il y a des belles fleurs, il y a plein de belles choses. J'espère que vous avez aimé mon lancement.
que ça vous a inspiré. Alors, vraiment, là, si vous avez aimé, là, déposez-moi un petit merci beaucoup pour ton lancement ou quelque chose comme ça dans mon groupe. Ou si vous me regardez sur YouTube, marquez-moi un petit mot pour me dire que vous avez aimé mon lancement. Ça va me faire plaisir, ça va m'encourager. Puis peut-être pour le prochain catalogue, je pourrais faire une semaine comme ça pour vous montrer tout ce que j'ai acheté et tout ce que j'ai créé avec les différents éléments que j'ai achetés, les produits. J'ai pas parlé des exclusivités en ligne. J'ai fait à l'achat d'un lot et je pense que Lynn t'a travaillé avec. Donc, ça se peut que la semaine prochaine, je vous fasse des cartes avec ce lot-là qui c'est Splash and Relax, je crois. Ouais, on va être à la plage la semaine prochaine. Donc, puis ensuite, ben, doucement, je vais utiliser les collections comme je fais habituellement en 2 semaines et on va travailler comme ça. Alors, la semaine prochaine, je vais être là le lundi à 14h. J'espère que vous allez être là avec moi. Merci infiniment d'avoir participé toute la semaine et de m'avoir supporté toute la semaine dans mes différents lives. Ouf! Heureuse que ce soit terminé, mais heureuse de l'avoir fait également. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bonnes vacances, Stéphanie. Profite bien avec ta maman. Bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec et bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit lundi. Bye bye tout le monde!